Il y a un truc, quand on écrit, même quand on fait du vélo, ou même quand on discute avec des copains, il y a des moments dans la vie où on a des sortes de... des petits moments d'extase. C'est-à-dire des moments où on a l'impression que tout est plus intense, qui est plus fort, où on sent mieux, on sent mieux. Voilà, moi j'ai appelé ça, quand j'étais plus jeune, l'hyperconscience. C'est qu'on a l'impression... euh, c'est tout sauf le lâcher prise dont on nous rabâche les oreilles. C'est pas lâcher prise, c'est le contraire. Tu as l'impression que, au contraire, tu attrapes tout, tout est là. Et quand tu parles avec des gens, oui, tout marche, tout a l'air de s'emboîter parfaitement. Il y a ces moments dans la vie exceptionnels où d'un seul coup tout a l'air, comme si on avait pris encore une fois une drogue. Et je crois que j'adore ça. Donc ça me passionne. Et j'écris comme je fais du vélo, comme beaucoup d'autres choses, parce que je sais qu'à un moment donné, il y a des moments comme ça qui surgissent. Euh, et qui ne surgissent pas si je suis passif. En fait, ça demande une activité où si je suis énervé, il faut être disponible, il faut se mettre dans un état où on va pouvoir capter ces moments-là. Et donc, je crois que je suis assez tendu vers ces moments d'extase. Souvent, Isa qui me dit avec ses côtés psychanalytiques que j'écris pour fuir, voilà, des trucs, c'est pour fuir. Non, j'écris pas pour fuir, j'écris pour essayer d'attraper ça. Euh, euh, et alors, c'est peut-être pour beaucoup de gens, ça peut être pas complètement farfelu de dire ça. Les religieux, c'est leur moment mystique. Ils ont l'impression qu'ils parlent avec Dieu. Moi, j'ai pas du tout l'impression de parler avec Dieu, mais je sens bien qu'il y a des moments où je capte plus de trucs, où quand j'écris, ça s'emboîte. Le texte peut être nul à chier le résultat. Mais pendant que je le fais, j'ai une impression que c'est parfait, que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis un vélo, c'est comme ça. Des fois, on y arrive le soir où il y a une lumière et on se dit, waouh, on est là au moment où on peut voir ça. Euh, on aurait été ailleurs, on aurait peut-être ressenti la même chose. C'est une sorte d'initiation. Tu parcours des étapes toute la journée. Des fois, c'est difficile parce qu'un vélo, c'est pas toujours facile. Hein. Et puis, à un moment, waouh, ouais. Et là, on est tous ensemble. On se dit, ouais, on n'a pas besoin de parler. On sait qu'on ressent tous la même chose au même moment. Et quand tu écris, as des moments qui surgissent comme ça. Tu peux avoir ça quand tu regardes face à une œuvre d'art. J'ai eu beaucoup ça face à des œuvres d'art quand j'étais plus jeune. Ça m'arrive plus rarement. Ça m'arrivait il y a pas longtemps, j'ai revu Mulholland Drive et j'ai repris la même gifle que quand je l'avais vu la première fois. Parce que c'est un film, waouh, c'est extraordinaire. Et donc tu peux l'avoir avec une œuvre d'art, mais je trouve que quand toi tu es acteur, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Donc c'est pour ça que je vais moins souvent dans les musées, parce que la sensation de jouir par le travail des autres, bah, je l'ai déjà hyper vécu, donc j'ai beaucoup moins besoin d'aller dans les musées, j'y vais plus pratiquement. Ça m'arrive, j'ai l'occasion, j'y vais, mais je suis pas un consommateur d'art aujourd'hui. J'ai beaucoup consommé d'art pour en arriver là où je suis, mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que je cherche à vivre la sensation moi-même. Donc ce qui est super, c'est que tu peux la vivre avec du vélo. Donc tu n'as pas besoin de toute une initiation philosophique ou artistique pour en arriver là. Donc il y a plein de moyens différents d'arriver là. Je pense que les gens qui font du yoga peuvent ressentir ça, peut-être. En tout cas, voilà, je cherche ces petites extases, ces petites extases.